Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 21e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 23 avril 2020, 16 heures. D'abord le bilan. Officiellement, nous sommes toujours à moins de 5 cas dans l'ensemble de toute la MRC Côte-de-Gaspé, mais un total de 149 cas pour la région au grand complet Gaspésie-les-Îles. C'est 3 cas de plus qu'hier, puis tous les nouveaux cas sont reliés au foyer d'éclosion déjà présent dans la baie des Charles. Comme je vous le disais hier, mon message du jour va porter aujourd'hui sur l'économie. Donc, je vais aussi tenter de démystifier des éléments pour les entreprises saisonnières et pour les travailleurs saisonniers. Donc, d'abord, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, avait annoncé il y a quelque temps l'injection de nouveaux fonds via les MRC pour soutenir les petites et moyennes entreprises afin de traverser la crise de la COVID. Les procédures administratives sont maintenant complétées. L'argent est arrivé hier à la MRC Côte-de-Gaspé et on parle d'un total de 560 000 $ à verser aux entreprises du territoire de la MRC Côte-de-Gaspé. Le nouveau programme s'appelle le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Il vise des prêts. Donc, on va offrir des prêts aux entreprises qui sont en manque de liquidité. Les prêts sont d'un maximum de 50 000 $ à seulement 3 % d'intérêt, puis peuvent bénéficier d'un moratoire de remboursement pouvant aller jusqu'à 12 mois. Pour les entreprises qui ont besoin de plus de 50 000 $, ils doivent aller directement au ministère de l'Économie dans le programme PACTE, P-A-C-T-E. Il faut noter que pour bénéficier du nouveau programme qu'on a lancé hier à la MRC, l'entreprise devait être viable avant la crise, elle doit être en difficulté en raison de la crise et elle doit avoir une perspective de survie après la crise. Tous les détails là, sont sur le site web côtedegaspé.ca dans l'onglet COVID-19. L'équipe de la MRC aussi, j'en profite pour vous le dire, est toujours à votre disposition pour vous aider, les entreprises, les entrepreneurs, 418-368-7000. Le programme qu'on a annoncé hier et que je vous rappelle aujourd'hui, c'est un programme de prêt, mais il s'ajoute au programme de subvention qu'on a déjà créé nous-mêmes. Ce n'est pas une demande du ministère dans ce cas-là. On l'avait créé nous-mêmes puis il a connu un vif succès. Les enveloppes sont désormais vides, là, mais on a aidé plus de 80 entreprises avec ce programme-là. Le Conseil des maires avait même bonifié l'enveloppe initiale de 150 000 $ pour la passer à 215 000 $ pour répondre le plus possible aux besoins. Donc, on a été proactifs, puis on espère évidemment que nos entreprises vont passer à travers la tempête sans trop de dommages. Maintenant, la question des travailleurs saisonniers. Je vais essayer de vous démystifier ça parce que c'est pas facile de s'y retrouver présentement. Vous le savez, il y a plusieurs saisonniers d'été qui risquent de se retrouver probablement sans travail cet été. On le sait, l'industrie touristique va être très ralentie. Il y a des soubresauts dans l'industrie des pêches. Même dans la foresterie, ça s'aligne plus difficile parce que l'industrie de la construction, qui est reliée aussi à la production de bois, s'annonce elle aussi relativement ralentie. En fait, il y a des perspectives qui sont assez embêtantes de ce côté-là. Donc, nos travailleurs saisonniers, on le sait, il y en a plusieurs qui sont sur le point de voir la fin de leur prestation d'assurance-emploi. On arrive à la fin de l'assurance-emploi, la fin du printemps, début de l'été dans certains cas. Donc, ces travailleurs-là, s'ils n'ont pas leur emploi ce printemps ou cet été, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont avoir le droit à la PCU fédérale. Mais la PCU, elle dure juste 4 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à l'automne ou à l'hiver pour ces travailleurs-là? Un peu plus tôt cette semaine, j'ai pu questionner la ministre Diane Leboutillier à ce sujet-là. Madame Leboutillier me disait que son gouvernement travaille là-dessus présentement, mais elle me confirmait que la PCU ne donne pas d'heures assurables aux fins de l'assurance-emploi. Autrement dit, là, si un travailleur saisonnier qui n'a pas d'emploi cet été et qu'il tombe sur la PCU après son chômage, ben, il va avoir la PCU 4 mois. Puis ensuite de ça, ben, il n'y aura plus rien. Parce qu'il ne pourra plus avoir accès à l'assurance-emploi. Ça, c'est la situation actuelle. Ça peut arriver que ça évolue encore une fois. Ce problème-là va être le même pour ceux qui vont travailler un petit peu cet été, mais qui ne feront pas assez d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Il y a un accès à la PCU qui est possible, mais la PCU, ça ne dure pas 1 an, ça dure 4 mois, puis la PCU ne donne pas d'heures assurables. Fait que moi, honnêtement, cette situation-là, ça me préoccupe beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs centaines de travailleurs en Gaspésie, mais il y en a également dans le Grand Gaspé, qui vont avoir des répercussions suite à ça. Donc, on a essayé de démystifier tout ça. J'ai posé plusieurs questions aussi au ministère du Travail du Québec. Donc, voici un peu l'état de situation. Pour ces gens-là, on peut attendre, oui, la réponse du fédéral qui va peut-être travailler pour élargir le programme d'assurance-emploi, mais ça, on n'est pas certain encore. Les deux autres solutions qui existent sont les suivantes. Première, nos employeurs, là, même les saisonniers, ont accès à un programme de formation
Et la formation peut être payée à 100% par le gouvernement du Québec. Ça s'appelle le PACME, P-A-C-M-E. Le PACME paye 100% des dépenses jusqu'à concurrence de 100 000 $. Après 100 000, là, il paye 50% des dépenses dépassant 100 000. Mais disons que jusqu'à 100 000, ça devrait couvrir les besoins de plusieurs de nos petites entreprises, surtout les saisonnières. Donc, nos employés qui sont en formation, ils font des heures assurables aux fins de l'assurance-emploi. Il faudra seulement être imaginatif, je pense, pour inventer des formations utiles en milieu de travail. Mais si c'est ça qu'il faut pour que nos travailleurs saisonniers puissent avoir accès à l'assurance-emploi à l'automne et à l'hiver prochain, plutôt que de tomber à l'aide sociale, honnêtement, je vous encourage fortement à y penser, puis je vous encourage fortement à travailler, employeurs et employés, à utiliser le PACME, qui pourrait être la voie de salut pour que nos travailleurs saisonniers aient de l'assurance-emploi à l'automne et à l'hiver. Deuxième solution. Les employeurs ont accès aussi à la subvention salariale d'urgence du gouvernement fédéral. Ça représente 75% de la masse salariale de l'entreprise. Ce serait intéressant aussi que dans la mesure où les entreprises vont avoir du travail à offrir à leurs employés, bien évidemment, ce sera intéressant que les employeurs saisonniers fassent la demande aussi de cette subvention fédérale-là, afin de pouvoir offrir du travail aux employés, puis toujours afin que les employés en question puissent se qualifier à l'assurance-emploi pour l'automne et l'hiver prochain. Parce que je ne vous cacherai pas que ma grosse crainte, là, c'est que si on ne fait rien maintenant, si on n'adresse pas ces problématiques-là maintenant, on va arriver à l'automne. Puis là, à l'automne, on va allumer. On va dire, ben, oups, on n'avait plus de chômage, on a épuisé notre PCU, fait que là, on n'a plus rien. Mais ça ne tente pas que paquet de monde qui soit pogné pour tomber sur l'aide sociale à l'automne et à l'hiver, alors qu'il pourra avoir des prestations plus avantageuses avec l'assurance-emploi pour l'automne et l'hiver. Parce que l'impact va être terrible, oui, sur les travailleurs, mais l'impact va être terrible sur l'ensemble de l'économie locale qui est déjà ébranlée présentement. Donc, je ne veux pas être alarmiste. Je veux être en mode solution. Je voulais vous partager l'état de situation actuel, vous proposer des pistes de solutions que j'ai réussi à démystifier parce que c'est honnêtement très difficile de se retrouver. Puis j'aimerais qu'on commence tout de suite à planifier la solution pour nos travailleurs et nos employeurs saisonniers avec les outils dont on dispose présentement. Alors j'espère que c'est utile pour vous. En terminant, je vous réitère encore mon message d'appel à la prudence et à la vigilance. Le respect des consignes de la santé publique demeure primordial. Même s'il commence à faire beau, même si les gens vont plus dehors, vous avez le droit d'aller dehors, il n'y a pas de problème. Mais allez-y avec précaution. Lavez vos mains fréquemment. Mettez pas vos mains au visage. Distance de 2 mètres avec les autres. Confinement au maximum. Faites attention à nos aînés. C'est eux qui souffrent le plus de la COVID. Quand ils l'attrapent, les risques sont énormément plus grands, qu'il y ait des conséquences fâcheuses pour eux autres. Donc, faisons attention. Aussi, je vous demande encore une fois de prioriser l'achat local, parce qu'on parle souvent de sauver des vies versus la COVID, mais il faut sauver aussi nos entreprises versus les conséquences de la crise. Donc, prioriser l'achat local au maximum. Je vous dis encore une fois un gros merci à tous nos bénévoles et à tous les travailleurs des services essentiels. Vous êtes extrêmement importants pour nous. Puis à tout le monde, merci de respecter les consignes. C'est vraiment important. Chaque petit geste fait la différence. Merci tout le monde et ça va bien aller.